Vous êtes acteur culturel, vous optez pour la culture, vous optez pour le divertissement. Bienvenue dans les fréquences de SN5 TV, la télé autrement. Docteur Gouragnan, directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc merci beaucoup. Ce jour-là, mercredi 26 juin 2024, à partir de 15 h, nous nous sommes réunis ici au niveau du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, particulièrement dans l'auditorium, pour dérouler donc un programme phare du Centre d'éducation et de formation environnementale qu'on intitule donc le programme Mercredi Vert. Le programme Mercredi Vert est un programme d'éducation à l'environnement. C'est un programme de sensibilisation aux éco-gestes. C'est un programme donc de sensibilisation à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles. Donc on reçoit dans l'auditorium au minimum 200 élèves qui nous viennent des écoles ou bien des universités pour dérouler un programme toute l'après-midi de projection de films, de sensibilisation sur les éco-gestes. Il y aura donc une prestation théâtrale ou bien artistique. Il y aura véritablement un programme même de reboisement symbolique d'arbres au niveau de la cour donc, du ministère de l'Environnement. C'est un programme qu'on déroule en partenariat avec les écoles. Et aujourd'hui, on a reçu le groupe scolaire Raphaël Faye de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Et récemment, on a reçu ici les cours Saint-Vallier de Malika et aussi le groupe scolaire Seydi Mohamedou Djamil Moustapha de Et aussi, l'autre variante, c'est que le centre se déplace. Et il y a un mois de cela, on était à l'université Iba Der Thiam de Thiès, où dans l'amphithéâtre, on a reçu presque 200 à 300 étudiants. Et on a déroulé le même programme. On a été aussi à l'école d'excellence BIL, l'école bilingue scientifique de Diakhaï. On a été aussi à l'école bilingue appliquée donc de Somone et même au lycée de Ngayohem pour dérouler ce programme avec les élèves, pour nous entretenir donc, de ce qu'ils ont fait en classe. Parce que les questions environnementales et écologiques sont abordées au niveau donc, de l'élémentaire, au niveau du moyen et du secondaire, à travers le vivre ensemble, à travers le vivre dans son milieu, à travers l'éducation à l'environnement et au développement durable, à travers aussi l'histoire et la géographie, à travers l'éducation civique, à travers aussi les sciences de la vie et de la terre. Donc pour vous dire que c'est des thématiques que les élèves voient avec des professeurs très dévoués. Et nous voulons, après ces cours, maintenant passer à la réalité. Donc les élèves viennent voir donc, des formes de dégradation qu'ils ont vues en classe. Et le film qui est en train de se dérouler est réalisé par l'ONG Océanium de Ali Haïdar. Donc on nous montre pratiquement la problématique des feux de brousse, la problématique donc, de la coupe abusive des bois et la problématique donc, de la pollution au niveau de l'océan. Et les élèves voient ça, toutes ces formes de dégradation, et maintenant des solutions sont proposées par rapport à ces contraintes qu'ils ont vues. Et c'est ça la quintessence. Et on reçoit aujourd'hui même la troupe théâtrale Tchossan de Malika, donc qui va interpréter une forme de dégradation. Et les élèves voient donc de leurs propres yeux donc ce qui est une forme de dégradation traduite dans la réalité par des artistes. Et nous sommes ravis aujourd'hui véritablement de recevoir le groupe scolaire Raphaël Faye avec son directeur, M. Mohamed Diatta, Madame Legrou qui a été véritablement le cordon ombilical entre le CFE et l'établissement scolaire, qui n'a ménagé aucun effort véritablement pour que cette séance puisse avoir lieu, et aussi notre partenaire, Sonatel, qui depuis des années travaille de concert avec le CFE sur les problématiques environnementales. Et vous voyez que le volet RSE de Sonatel est très développé. Donc Sonatel est dans le reboisement, Sonatel est dans les énergies renouvelables, Sonatel est dans l'éducation environnementale, Sonatel est dans la lutte contre les pollutions et nuisances. Véritablement, c'est un programme qui nous lie et c'est un programme véritablement qu'on veut perpétuer sur l'ensemble du territoire national pour que ces changements de comportement, tant voulus dans le projet. Parce que si vous regardez au niveau du projet, dans sa composante environnement, le premier point, c'est l'éducation environnementale et au développement durable. Et le second point qui suit,
c'est la transition énergétique, l'efficacité énergétique et la transition écologique. Donc c'est des points qui nous intéressent à plus d'un titre. Donc si dans un document de politique nationale, le premier point de la composante environnement, c'est l'éducation environnementale, ça ne fait que nous rendre fiers. Et nous allons tout mettre en œuvre pour mériter véritablement cette confiance, pour faire du Sénégal un pays propre, pour faire du Sénégal un pays vert, pour faire du Sénégal un pays où la lutte contre le réchauffement climatique sera une réalité et la lutte contre les pollutions et nuisances seront pris à bras le corps par l'ensemble des citoyens du Sénégal. Donc je vous remercie. 2024. Donc li nu fi dajale nag tey ci amphithéâtre bi mooy programme bu naan mercredi vert bu ñu doon ko doon wax ci wàllu ma ne àllarba ju wert donc lépp lu ñu fi wax mooy reboisement nan la ñuy war a mën a def ba gën a jëmbataat garab nan la ñu war a mën a def pour gën a fonk garab nan la ñu war a mën a def pour que suñu environnement bii nga xam ni muy alam bi lii nu wër te dinu jox ñuy lekk dinu jox ñuy naan dinu jox ñuy noyyi di ñu dox ñuy solu waaw nan la war a def pour sàmm ko pour que nga xam ni suñ sétaat yi ñëw fii ki jamono téeméer ñaar téeméer junni at ca kanam ñaari junni millions yi at ca kanam bu ñëwee fekk fi dara lu mën a dunde ba bu mën a jéppi seen i maam donc loolu nag la ñuy jàngal xale yi tey xale yooyu tey mën na lim bu mat yi ñaar téeméer ak juróom fukk tey fii ci ministère ñu ànd ceeg directeur bii nga xam ne mooy Mouhamed Diatta di directeur groupe scolaire Raphaël Faye mu ànd ceeg madame Marie Legrou bi nga xam ne moom moo waral jotaay bi tey danoo daje rek mu wax ma ko moom it mu engagé ci environnement ma engagé ci environnement mu jëmal bis bii tey ñu ànd ceeg kan suñ partenaire bii nga xam ne mooy Sonatel. Sonatel moom ci wàllum RSE ak environnement moom kenn dootu ko présenté di kenn mu ngi ca njëmbat ma mu ngi ca mangrove mu ngi ca école ya mu ngi ca élèves ya mu ngi ca énergie renouvelable mu ngi ca changement climatique yi donc lépp li nga xam ne daal nit war na koo def taxaw ci Sonatel mu ngi ciy taxaw te loolu nag la ñuy ñaan entreprise du Sénégal yëpp ñu def ko. Je travaille avec l'équipe de l'école Raphaël Faye de Diamaguène, aux côtés de monsieur Diatta Mohamed, qui est le directeur de l'établissement. L'école a démarré toute seule, de son côté, à se préoccuper de l'environnement. Lorsqu'il y a eu, début juin, la journée mondiale de l'environnement, notre école a décidé de faire une opération quartier propre, mobiliser tous les enfants de l'établissement, de la maternelle à la 3e, pour nettoyer le quartier. Suite à ça, c'est tombé en même temps que l'opération 7 s'étale, préconisée par Monsieur le Président de la République du Sénégal. Donc c'était parfait comme calendrier. Nous avons informer donc les habitants du quartier et voilà, les enfants continuent à être attentifs à l'environnement, au nettoyage. Parallèlement à ça, depuis la rentrée des classes, depuis octobre 2023, les enfants du collège reçoivent toutes les semaines 1 heure de cours d'éco-environnement prodigué par un professeur d'histoire-géographie, M. Sarr, qui est spécialisé en climatologie et qui a développé ce côté. Donc là, effectivement, maintenant, avec le ministère de l'Environnement, on découvre qu'on a beaucoup de choses à gagner de leur part, notamment la plateforme d'enseignement et de support pédagogique. Enfin, il y a énormément de choses. Nous ne sommes plus tout seuls pour travailler dans l'environnement. Nous ne sommes plus dans notre quartier sur Diamaguène avec nos enfants. Le ministère est à nos côtés et ça, c'est merveilleux. Merci. Je suis dans l'équipe RSE de Sonatel. Je suis en charge du volet préservation de l'environnement. Donc aujourd'hui, on est très honorés et fiers de venir participer à ce mercredi vert aux côtés de notre partenaire qui est le CFE, le Centre de l'éducation et de la formation environnementale, aussi rejoint notre ministère tutelle qui est le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Nous sommes venus ici aujourd'hui représenter notre directeur général, M. Sékou Dramé,
Parce qu'aujourd'hui, le mercredi vert est inscrit dans notre roadmap annuel. Donc le volet éducation environnementale est un élément essentiel dans le dispositif RSE de Sonatel. Donc à chaque fois que des activités d'éducation environnementale qui a un impact chez les plus jeunes, donc on est présent aux côtés de ces partenaires pour les appuyer afin d'accompagner les jeunes à adopter des comportements environnementaux responsables. Donc je pense que ça, c'est des initiatives vertes qu'il faut saluer, d'autant plus qu'on est en train de célébrer le mois de l'environnement, le mois vert. Sonatel a inscrit pas mal d'activités. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière activité qu'on va clôturer le mois avec le CFE. En tout cas, on vous remercie infiniment à nous associer à cet événement qui joue vraiment un impact assez fort chez les populations et chez l'environnement. En tout cas, merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes acteur culturel, vous optez pour la culture, vous optez pour le divertissement. Bienvenue dans les fréquences de SN5 TV, la télé autrement.